Avez-vous déjà regardé vos arbres fruitiers en plein été, pour réaliser avec amertume qu'ils ne portent que quelques pauvres fruits rachitiques, malgré tous vos efforts de l'année précédente? C'est une frustration terrible pour tout jardinier. Mais et si je vous disais que le destin de votre récolte estivale ne se joue pas en été, ni même au printemps avancé, mais exactement maintenant, juste avant l'ouverture de la première fleur? Aujourd'hui, nous allons aborder les 4 actions absolument obligatoires que vous devez réaliser avant la floraison de vos fruitiers, pour espérer doubler voire tripler votre récolte. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ces méthodes sont conçues pour les adeptes du jardinage intelligent et sans effort. Oubliez les heures passées à creuser ou à traiter chimiquement. Je vais vous dévoiler une approche paradoxale où en faisant beaucoup moins, mais au bon moment précis, vous obtiendrez des résultats spectaculaires. Restez bien jusqu'à la fin, car le 4e geste est une astuce presque magique que 99% des jardiniers ignorent totalement et qui sauve littéralement les fruits des gels tardifs. Alors, êtes-vous prêt à repenser tout ce que vous croyez savoir sur l'entretien de votre verger? Avant de plonger dans nos 4 actions miracles, il est crucial de comprendre comment fonctionne réellement votre arbre fruitier. Imaginez votre arbre non pas comme une simple plante de bois, mais comme une gigantesque batterie rechargeable. Pendant tout l'hiver, cette batterie s'est mise en veille. L'arbre a stocké de l'énergie, des sucres et des nutriments au plus profond de ses racines, bien à l'abri du froid. Dès que les jours rallongent et que la température du sol se réchauffe doucement, un signal biologique puissant est envoyé. L'arbre décide qu'il est temps de pomper toute cette énergie stockée vers le haut, à travers le tronc, pour exploser en une myriade de fleurs. C'est ce qu'on appelle la montée de la sève. Mais attention, cette énergie n'est pas infinie, c'est un budget limité. Si l'arbre dépense son budget énergétique pour nourrir du bois mort, pour lutter contre des maladies invisibles ou pour chercher de l'eau dans un sol stérile, il lui restera beaucoup moins d'énergie pour créer de beaux fruits juteux. Notre but de jardinier paresseux mais astucieux, c'est de guider cette énergie avec précision. Nous voulons que chaque goutte de sève aille directement là où elle sera utile, c'est-à-dire dans la future récolte. Voyons tout de suite comment prendre le contrôle de ce processus naturel avec notre premier geste fondamental. La première grande action concerne la coupe de vos arbres, mais pas n'importe comment. Il existe un mythe persistant et très tenace chez les jardiniers du dimanche qui affirme qu'il faut tailler sévèrement un arbre pour le forcer à produire. C'est une erreur monumentale. Quand vous coupez trop de branches, l'arbre panique. Il se sent agressé et va utiliser toute son énergie printanière non pas pour faire des fruits, mais pour refaire du bois et des feuilles afin de survivre. C'est le phénomène typique où l'arbre produit ce qu'on appelle du bois, de grandes tiges verticales inutiles, au lieu de produire des fleurs. L'approche intelligente consiste en une taille de nettoyage chirurgicale. Pensez-y comme au fait de désencombrer votre maison. Vous ne cassez pas les murs, vous retirez juste ce qui gêne. À ce stade, juste avant la floraison, vous devez vous promener autour de l'arbre avec un sécateur bien aiguisé et désinfecté. Votre objectif unique est de repérer et de supprimer les branches mortes, malades ou celles qui se croisent et se frottent les unes contre les autres. En éliminant ces défauts, vous empêchez les futures blessures causées par le vent et vous dirigez le flux de sève uniquement vers les branches saines et productives. C'est un effort minime pour un bénéfice maximum. Continuons sur cette première action avec un concept que j'aime appeler le puits de lumière. Observez le centre de votre arbre fruitier. Si le cœur de la ramure est un enchevêtrement sombre de branches, vous avez un problème. Les fruits ont besoin de lumière directe et de chaleur pour accumuler du sucre et mûrir correctement. Un arbre trop touffu au centre va créer un microclimat humide, parfait pour l'apparition de maladies graves, mais désastreux pour les fruits. Le geste crucial ici est de dégager légèrement le centre de l'arbre, comme si vous vouliez créer une petite clairière au milieu des branches. L'idée est que l'air et le soleil puissent nous circuler librement à travers le feuillage, une fois que celui-ci sera sorti. Imaginez que vous ouvrez les fenêtres d'une pièce sombre pour laisser entrer l'air frais. Coupez à la base les petites branches qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. Celles-ci ne verront jamais le soleil
et produiront des fruits minuscules et acides, tout en pompant la précieuse énergie de l'arbre. En ouvrant ce puits de lumière maintenant, avant l'arrivée des feuilles, vous garantissez à chaque future pomme ou cerise une place de choix au soleil. C'est une stratégie de jardinage extrêmement rentable. Pour clore cette étape de la taille douce, nous devons absolument parler d'une technique souvent négligée, la gestion des gourmands. Les gourmands sont ces jeunes pousses très vigoureuses qui montent droit vers le ciel, souvent à partir des grosses branches ou même à la base du tronc. Leur nom n'est pas donné par hasard. Ce sont de véritables vampires énergétiques. Ils grandissent à une vitesse folle en absorbant une quantité incroyable de sève, une sève qui devrait normalement aller vers les bourgeons floraux. Si vous les laissez faire, votre arbre va s'épuiser à nourrir ces tiges stériles. La règle d'or de l'approche paresseuse est d'agir quand le problème est encore petit. Il faut impérativement couper ces gourmands à ras dès maintenant. Ne laissez aucun chicot, c'est-à-dire aucun petit bout de branche dépassé, sinon 3 nouveaux gourmands pousseront au même endroit l'année suivante. En faisant ce nettoyage spécifique avant la floraison, vous envoyez un message biologique clair à votre arbre. Vous lui dites de ne pas gaspiller son énergie dans du bois neuf inutile, mais de la concentrer exclusivement sur la fabrication des fleurs et des fruits. Cette simple action de 5 minutes par arbre peut augmenter votre récolte de 30%. Passons maintenant à la deuxième action obligatoire, qui relève de l'hygiène de votre verger. C'est une étape que beaucoup sautent par manque de temps, mais qui est vitale pour éviter les catastrophes estivales. Il s'agit du nettoyage prophylactique. Commençons par le danger le plus évident, mais souvent ignoré, les fruits momifiés. Regardez bien les branches nues de votre arbre. Voyez-vous de vieux fruits de l'année dernière, tout noirs, secs et ratatinés, qui sont restés accrochés? On les appelle des momies. Ces momies sont de véritables bombes à retardement. Elles sont remplies de millions de spores de champignons microscopiques qui n'attendent qu'une chose, que les nouvelles fleurs s'ouvrent pour les infecter. Si vous laissez ces vieux fruits sur l'arbre ou même sur le sol juste en dessous, vos nouvelles récoltes pourriront sur pied avant même de mûrir. Votre mission est de retirer minutieusement chaque fruit momifié et de les jeter loin de votre jardin, de préférence à la poubelle, et surtout pas dans votre compost. C'est un geste d'une simplicité enfantine. Vous n'avez même pas besoin d'outils, juste de vos mains. C'est l'essence même du jardinage intelligent. Éliminez le problème à la source avant qu'il ne se propage, ce qui vous évitera de devoir pulvériser des traitements coûteux et fatigants plus tard dans la saison. Toujours dans cette deuxième phase de nettoyage, penchons-nous sur l'écorce de votre arbre. L'écorce est comme la peau de l'arbre, mais est aussi le refuge hivernal parfait pour d'innombrables parasites. Les pucerons, les cochenilles et divers acariens ont passé l'hiver sous forme d'œufs, bien cachés dans les petites fissures du tronc et des grosses branches. Dès que les premiers bourgeons vont éclore, ces insectes vont se réveiller et grimper pour dévorer le jeune feuillage. Au lieu de lutter contre des invasions massives en plein mois de mai, soyons proactifs. La méthode du jardinier paresseux consiste à utiliser une simple brosse à poils durs. Attention, pas une brosse métallique qui blesserait l'arbre, mais une brosse en chiinde ou en nylon rigide. Brossez vigoureusement mais avec douceur le tronc et le départ des charpentières. Vous allez faire tomber la mousse, les lichens morts, et surtout vous allez détruire mécaniquement des milliers d'œufs de parasites avant même qu'ils n'éclosent. Ce massage vigoureux permet aussi de nettoyer les pores de l'arbre et de le laisser respirer. En 10 minutes de brossage, vous venez d'éliminer la moitié de vos problèmes d'insectes pour l'année à venir, sans utiliser une seule goutte de produits chimiques. C'est du vrai génie naturel. Pour parfaire ce nettoyage préventif, il existe une arme secrète très ancienne, totalement naturelle et approuvée en agriculture biologique. Il s'agit du traitement de fin d'hiver à l'huile blanche ou à l'huile végétale. Beaucoup de gens ont peur de pulvériser quoi que ce soit, mais laissez-moi démystifier cela pour vous. Cette huile n'est pas un poison chimique. Son mode d'action est purement mécanique. En pulvérisant une fine couche de cette huile sur le bois nu juste avant le gonflement des bourgeons, vous allez créer un film microscopique. Ce film va littéralement engluer et asphyxier les derniers œufs et larves récalcitrants qui auraient survécu à votre brossage.
C'est une technique douce pour l'environnement mais sans pitié pour les nuisibles. La clé du succès ici, c'est le timing. Il faut absolument le faire avant que les premières feuilles ne pointent le bout de leur nez, sinon l'huile pourrait brûler les tissus tendres. Choisissez une belle journée de fin d'hiver, sans vent et sans pluie, annoncée pour les prochaines 48 heures. Ce geste agit comme un bouclier protecteur. En prévenant les attaques massives de pucerons qui épuisent l'arbre, vous vous assurez que toute la sève servira à faire grossir vos fruits. C'est un investissement en temps minimal pour une tranquillité d'esprit maximale tout l'été. Nous arrivons maintenant à la troisième action indispensable, et c'est souvent ici que les jardiniers font la plus grosse erreur de leur vie. Il s'agit de la nutrition de l'arbre. Le grand mythe destructeur est de croire qu'il faut labourer ou bêcher profondément le sol autour du tronc pour incorporer de l'engrais. C'est une catastrophe absolue. Les racines les plus importantes d'un arbre fruitier, celles qui absorbent l'eau et les nutriments, ne sont pas enfouies à 1 mètre de profondeur. Elles sont juste là, sous la surface, dans les 20 premiers centimètres du sol. En passant la bêche ou le motoculteur, vous déchiquetez ce réseau racinaire vital. C'est comme si vous arrachiez la bouche de l'arbre juste avant de lui servir à manger. L'approche du jardinier malin est ce qu'on appelle le compostage de surface. Oubliez la pelle. Prenez de belles brouettes de compost bien mûres et étalez-le simplement en une couche généreuse sous la couronne de l'arbre, sans jamais toucher le tronc. Laissez ensuite la nature faire le travail difficile. Les vers de terre et les micro-organismes du sol vont se charger d'enfouir doucement ces nutriments et de les amener directement aux racines sans aucune destruction. Vous nourrissez l'arbre en respectant son anatomie, c'est la clé d'une floraison spectaculaire. Mais que faut-il donner exactement à manger à votre arbre à ce moment précis de l'année? C'est une question de dosage et d'équilibre. Juste avant la floraison, l'arbre n'a pas besoin d'un excès d'azote. L'azote, c'est ce qui fait pousser les feuilles vertes. Si vous donnez trop d'azote maintenant, par exemple avec du fumier de cheval frais ou du guano pur, l'arbre fera de magnifiques feuilles immenses, mais il laissera tomber ses fleurs. Ce dont l'arbre a désespérément besoin en ce moment, c'est de potassium et de phosphore. Le potassium est le secret absolu pour obtenir des fruits gros, colorés et très sucrés. Le phosphore, lui, assure une floraison abondante et un bon développement du système racinaire. Pour le jardinier paresseux, la solution est simple. En plus de votre compost, vous pouvez saupoudrer un engrais organique à libération lente, spécialement formulé pour les petits fruits, ou bien utiliser la cendre de bois de votre cheminée. La cendre est une mine d'or de potassium et d'oligo-éléments. Mais attention, elle est très puissante. 1 ou 2 poignées étalées loin du tronc suffisent amplement. Avec ce régime alimentaire ciblé, vous donnez à votre fruitier exactement le carburant dont il a besoin pour transformer chaque fleur en un fruit délicieux. Il y a un autre élément nutritif souvent oublié qui peut transformer une récolte moyenne en une récolte exceptionnelle, surtout pour les arbres à noyaux comme les cerisiers, les pêchers et les pruniers. C'est le calcium. Beaucoup de chutes prématurées de fruits ou de noyaux qui se fendent sont dues à une carence en calcium dans le sol, souvent masquée à la fin de l'hiver. Le calcium est le ciment qui solidifie les parois cellulaires de la plante et du fruit. Pour apporter ce calcium de manière douce et progressive, sans perturber le pH du sol, l'astuce ultime du jardinage naturel est d'utiliser des coquilles d'œufs broyées ou du lithotamne, qui est une algue marine calcaire. Si vous avez gardé les coquilles d'œufs de votre cuisine tout l'hiver, c'est le moment de les écraser finement et de les éparpiller sous la ramure, juste au-dessus de votre compost. C'est gratuit, c'est de la pure récupération et c'est incroyablement efficace. Ce petit apport de calcium printanier agit comme une assurance-vie pour les jeunes fruits en formation. Ils seront plus robustes, tiendront mieux sur la branche face aux vents violents et se conserveront beaucoup plus longtemps après la cueillette. Encore une fois, c'est un geste d'une grande facilité qui rapporte gros. Pour finir avec cette troisième étape de nutrition, il faut obligatoirement verrouiller le système. Vous avez posé votre compost et vos nutriments, il faut maintenant les protéger des intempéries et du soleil printanier. C'est ici qu'intervient le paillage.
le véritable meilleur ami du jardinier qui ne veut pas se fatiguer. Le sol nu est une aberration dans la nature. Un sol sans couverture s'assèche rapidement, s'érode avec les pluies et se compacte. Pour éviter cela, recouvrez toute la zone sous votre arbre avec une épaisse couche de matière organique. Vous pouvez utiliser de la paille, du foin, des feuilles mortes broyées ou encore du broyat de bois raméal fragmenté. Ce manteau protecteur va agir comme une éponge géante. Il va capter les rosées matinales et les pluies de printemps, maintenant ainsi une humidité constante autour des racines de surface. De plus, en se décomposant lentement, ce paillage va continuer à nourrir le sol tout au long de l'année. C'est la technique absolue du planter une fois, oublié pour toujours. Grâce à un bon paillage installé avant la floraison, vous n'aurez pratiquement pas besoin de désherber ni de biner de tout l'été. Vous laissez la biologie du sol travailler à votre place pendant que vous regardez vos fruits grossir tranquillement depuis votre chaise longue. Entrons dans la quatrième et dernière action, qui est sans doute la plus stratégique et la moins comprise de toutes. Elle concerne l'hydratation et le réveil du système racinaire. Il y a un mythe récurrent qui consiste à croire que parce que nous sortons de l'hiver, le sol est forcément gorgé d'eau et que l'arbre n'a besoin de rien. C'est souvent faux. Les vents froids et secs de février et mars peuvent déshydrater considérablement les arbres, un phénomène qu'on appelle la sécheresse physiologique. Au moment où les bourgeons floraux commencent à gonfler, la demande en eau de l'arbre explose littéralement. Si le sol manque d'humidité à ce moment critique, l'arbre prendra une décision drastique. Il fera avorter une grande partie de ses fleurs pour se protéger. C'est ainsi que des milliers de futures pommes ou cerises meurent avant même de s'ouvrir. Le geste de survie consiste donc à vérifier l'humidité du sol à environ 15 cm de profondeur sous le paillage. Si la terre est sèche et friable, vous devez intervenir immédiatement, mais pas en arrosant tous les jours un petit peu. L'arrosage superficiel est le pire ennemi du jardinier. Voyons comment appliquer la technique de l'arrosage profond, la seule qui vaille vraiment la peine. L'objectif est d'entraîner les racines de votre arbre fruitier à descendre loin dans le sol pour chercher l'eau, les rendant ainsi invulnérables aux canicules estivales. Si vous arrosez légèrement en surface, les racines remonteront vers le haut et l'arbre deviendra très fragile. La méthode du jardinier paresseux est l'arrosage massif mais très espacé. Prenez un tuyau d'arrosage et laissez l'eau couler doucement, à très faible débit, à l'aplomb des branches les plus externes de l'arbre. C'est là que se trouvent les jeunes racines absorbantes. Laissez couler pendant 2 bonnes heures pour qu'une grande quantité d'eau pénètre lentement jusqu'à un demi-mètre de profondeur sans ruisseler. Faites cela une seule fois au moment où les bourgeons éclatent. Cet apport massif va signaler aux racines profondes qu'il est temps de se réveiller et va garantir une turgescence parfaite des cellules végétales. Les fleurs seront plus grandes, plus colorées et attireront beaucoup plus d'insectes pollinisateurs. C'est un arrosage de démarrage qui vaut de l'or pour la suite de la saison. Mais que se passe-t-il si vous avez tout bien fait et qu'une catastrophe météorologique s'annonce? C'est le cauchemar de tous les producteurs de fruits, le gel tardif de printemps. Les fleurs de fruitiers sont extrêmement fragiles. Une seule nuit à moins 2 degrés peut anéantir totalement le travail d'une année. C'est ici que l'hydratation joue un rôle magique et insoupçonné que très peu de gens connaissent. L'eau libère de la chaleur en gelant. Oui, vous avez bien entendu. C'est un principe physique fondamental. Si vous savez qu'une nuit de gel intense s'annonce juste au moment où vos arbres sont en pleine floraison, la stratégie paradoxale est d'arroser abondamment le sol sous l'arbre le soir même. Un sol humide et foncé emmagasine la chaleur du soleil pendant la journée et la restitue lentement pendant la nuit, créant un microclimat légèrement plus chaud autour de l'arbre. De plus, l'humidité ambiante va protéger les organes vitaux de la fleur. C'est une technique simple qui ne coûte rien et qui peut littéralement faire la différence entre une récolte record et une année blanche. C'est l'astuce ultime de ceux qui refusent d'être les victimes de la météo. Pour renforcer cette défense contre les aléas climatiques, il existe une autre ruse du jardinier malin. Plutôt que de paniquer à l'annonce d'un gel, anticipez-le en retardant légèrement la floraison. C'est une technique de haut vol mais étonnamment simple. Le sol sous votre arbre
s'il est couvert d'un paillage clair comme de la paille fraîche, va mettre plus de temps à se réchauffer au printemps. Les racines, gardées au frais, enverront le signal de la montée de sève quelques jours plus tard. Et ces quelques jours de retard sont souvent suffisants pour esquiver les fameuses gelées mortelles d'avril. À l'inverse, si vous enlevez le paillage sombre pour que le soleil tape directement sur la terre, l'arbre fleurira plus tôt. Vous avez donc le pouvoir, en manipulant simplement la température du sol à ses pieds, d'ajuster le calendrier de votre arbre fruitier en fonction de votre climat local. C'est ce genre de petite manipulation environnementale qui différencie le jardinier qui subit la nature de celui qui danse avec elle pour obtenir exactement ce qu'il veut sans jamais forcer. Intégrons maintenant une dimension fascinante à notre quatrième point, l'écosystème au pied de l'arbre. La nature déteste la monoculture. Un arbre fruitier planté seul sur un carré de terre nue est un arbre stressé et vulnérable. Juste avant la floraison, c'est le moment idéal pour installer ce qu'on appelle des plantes compagnes. C'est l'un des piliers de la permaculture et du jardinage facile. Planter de l'ail, de la ciboulette ou même des oignons tout autour du tronc, à l'extérieur de la zone racinaire principale. Ces plantes de la famille des Aliacées dégagent de puissants composés soufrés dans le sol et dans l'air. Ces odeurs sont indétectables pour nous, mais elles créent un véritable bouclier olfactif qui désoriente les insectes ravageurs, comme les pucerons, qui cherchent votre arbre pour pondre. De plus, leurs racines sécrètent des substances qui aident à prévenir certaines maladies cryptogamiques de l'arbre, comme la fameuse cloque du péché. Vous plantez quelques bulbes en 5 minutes, et la nature s'occupe de protéger votre verger gratuitement pendant des mois. C'est la synergie parfaite pour des récoltes généreuses. Outre les Aliacées, il y a d'autres compagnes à semer en urgence avant la floraison des arbres. Pensez aux fleurs utiles. Les capucines, par exemple, sont formidables. Elles ont la particularité d'agir comme des aimants à pucerons. Les pucerons préféreront toujours attaquer la capucine tendre plutôt que les feuilles plus coriaces de votre pommier. En sacrifiant quelques jolies fleurs rampantes au pied de l'arbre, vous protégez vos précieuses récoltes. C'est une stratégie de diversion brillante. Semez également un peu de facélie ou de bourrache. Ces plantes vont fleurir presque en même temps que votre arbre ou juste après. Elles ont un pouvoir attractif prodigieux sur les abeilles, les bourdons et tous les insectes pollinisateurs. Plus il y aura de bourdonnement autour de votre arbre pendant sa floraison, plus vous aurez de fleurs transformées en fruits. En créant ce mini-écosystème fleuri et odorant à la base de vos troncs, vous construisez une forteresse naturelle. L'arbre n'est plus seul, il fait partie d'une équipe de défense et de production très efficace. Abordons maintenant un détail visuel crucial pour savoir si vous êtes dans le bon timing pour ces 4 actions. Le jardinage, ce n'est pas qu'une question de calendrier, c'est avant tout de l'observation. Regardez de très près les branches de vos arbres. Les bourgeons passent par plusieurs stades très codifiés au printemps. Le stade critique qui marque la limite pour agir, c'est ce qu'on appelle le stade du gonflement. Le bourgeon, qui était petit et sec tout l'hiver, devient dodu, brillant, et les petites écailles qui le protègent commencent à s'écarter légèrement. On devine parfois une minuscule pointe verte à son sommet. C'est le signal d'alarme absolu. À ce moment précis, la batterie de l'arbre s'est enclenchée. La sève afflue massivement. Si vous intervenez maintenant, notamment pour la taille ou la nutrition, vous risquez de provoquer des écoulements de sève importants, ce qu'on appelle les pleurs de l'arbre, qui vont l'affaiblir considérablement. Toutes les actions que nous avons détaillées doivent impérativement être terminées avant que le bourgeon ne commence à s'ouvrir et à montrer la couleur de ses futurs pétales. Soyez attentifs et surveillez vos arbres de près dès les premiers redoux. Mais que faire si l'hiver a été particulièrement doux et que vous vous rendez compte avec horreur que les bourgeons sont déjà en train d'éclater et que les petites feuilles sortent? Est-ce que tout est perdu pour cette année? Faut-il baisser les bras? La réponse est non, mais il faut adapter votre stratégie en mode urgence vitale. Oubliez immédiatement la taille de nettoyage. Il est trop tard pour couper avec le sécateur. Vous feriez plus de mal que de bien en créant des plaies ouvertes alors que la sève monte à pleine puissance. Oubliez également le brossage de l'écorce et les traitements à l'huile.
vous risqueriez de brûler les jeunes pousses fragiles. En revanche, vous pouvez et vous devez toujours agir sur le sol. La nutrition de surface avec du compost doux et surtout l'hydratation profonde restent de mise. L'arbre aura désespérément besoin de ce soutien logistique par les racines pour soutenir son explosion végétale naissante. Même en étant en retard sur le calendrier, assurer une zone humide, fraîche et nourrie au pied de l'arbre permettra de sauver une bonne partie de la floraison et d'éviter un avortement massif des fruits. Il y a une philosophie fascinante derrière ces gestes printaniers. Souvent, dans notre monde moderne, nous pensons que pour obtenir de grands résultats, il faut utiliser la force brute, des machines bruyantes et des produits chimiques agressifs. Le verger nous enseigne une leçon différente. Il nous montre que la douceur, l'observation et la compréhension des cycles naturels sont infiniment plus puissantes, en taillant finement, en nettoyant manuellement, en nourrissant la vie du sol plutôt que la plante directement, et en gérant l'eau avec parcimonie, vous devenez non pas le maître qui dompte l'arbre, mais le partenaire qui l'accompagne. C'est l'essence même du jardinage que l'on appelle intelligent ou paresseux. La paresse ici n'est pas un défaut, c'est une qualité d'optimisation. Vous dépensez un minimum d'énergie physique, mais un maximum d'attention intellectuelle. Les arbres fruitiers sont des êtres vivants incroyablement généreux. Si vous leur enlevez simplement les obstacles qui les gênent en fin d'hiver, ils vous le rendront au centuple dès les mois de juillet et d'août, avec des paniers entiers de fruits gorgés de soleil. Récapitulons donc mentalement le chemin parcouru avant d'entrer dans la phase de floraison de notre arbre fruitier. Vous avez commencé par retirer les branches mortes et les gourmands pour diriger l'énergie vers le haut. Ensuite, vous avez fait la chasse aux fruits momifiés et brossé l'écorce pour éliminer l'armée de parasites qui dormaient dans le bois. Puis, sans jamais creuser, vous avez déposé un festin de compost et de potassium au pied de l'arbre, rapidement recouvert par un bon paillage protecteur. Enfin, vous avez vérifié l'humidité des profondeurs et assuré un arrosage massif pour réveiller les racines, tout en plantant quelques herbes aromatiques pour tromper les insectes. Chacune de ces actions, prises isolément, est très rapide et très simple à réaliser, mais c'est leur combinaison exacte à ce moment crucial de l'année qui crée la magie. C'est l'effet boule de neige du jardinier astucieux. Le temps que vous investissez au mois de mars, ce sont des kilos de pommes, de poires, de prunes ou de cerises que vous récolterez sans effort pendant l'été. Il est temps maintenant de refermer votre sécateur, de ranger la brouette et de vous préparer au plus beau spectacle de l'année, l'explosion des fleurs dans votre jardin. Et voilà, vous avez désormais entre les mains le secret si bien gardé pour transformer des arbres chétifs en véritables machines à produire des fruits. En appliquant simplement ces 4 gestes précis, la taille de réorientation énergétique, le nettoyage préventif naturel, la nutrition de surface sans travail du sol et l'hydratation stratégique, vous changez totalement la donne pour cette saison. Ce qui est merveilleux, c'est que ce soin apporté aujourd'hui vous épargnera des semaines de corvée et de traitements inutiles cet été. Vous allez pouvoir vous détendre et savourer des fruits 2 fois plus gros, plus nombreux et infiniment plus savoureux. N'oubliez pas que le jardinage intelligent consiste à travailler avec la nature et non contre elle. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'entretien de votre verger sous un nouvel angle, merci de laisser un j'aime. C'est un petit geste pour vous, mais cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de saison. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Parmi ces 4 actions, laquelle allez-vous tester en premier dans votre jardin dès ce week-end? Partagez vos réponses et vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.